السادة السامعين، مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. تنظم هذه الندوة في ظرفية خاصة تتسم بتحولات هامة في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية للدول. ظرفية أيضا تتطلب من جميع الدول إعادة صياغة استراتيجياتها في المجال الدولي. ونعرف بأن المغرب حقق مجموعة من الانتصارات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، وهذه الانتصارات كانت بفضل التحولات التي عرفتها السياسات الخارجية للمغرب، وهي تحولات مكنت المغرب من التألق بمكانة خاصة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وهذه الندوة هي فرصة لمناقشة هذه التحولات، فرصة أيضا لربط الجامعة بمحيطها السوسيو الاقتصادي والسوسيو السياسي، لأن الجامعة لا يمكن أن تبقى دائما معزولة عن ما يقع على الساحة الوطنية وعلى الساحة الدولية. لذا فإن هذه الندوة ستكون فرصة لمجموعة من الباحثين ومن الدبلوماسيين، وفرصة أيضا لمجموعة من المتخصصين في المجال السياسة الخارجية في المجال الدبلوماسي لمناقشة هذه التحولات ولرسم معالم أيضا معالم التحولات المستقبلية للسياسات الخارجية للدول، ومناقشة أيضا إمكانيات المتاحة أمام المغرب وأمام القوى العالمية للتقدم في المجال الدبلوماسي لإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل التي يعرفها العالم حاليا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة الدولية التي ينظمها مختبر دراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية كلية الحقوق بفاس، والذي ألفت تنظيم عدة ندوات من الطراز الرفيع، ونتمنى أن تكون هذه الندوة كذلك من الطراز الرفيع. Donc bonjour tout le monde, bonjour à tous les étudiants, les doctorants et les professeurs qui se sont réunis aujourd'hui pour assister et traiter d'une thématique d'une très grande importance, surtout avec ce qui se passe aussi bien sur la scène internationale mais aussi sur la scène interne. Donc la thématique, c'est la diplomatie à la une des grandes mutations mondiales. Cette conférence internationale n'aurait pu voir le jour sans le concours de monsieur le doyen de la faculté de droit de Fès, monsieur le président aussi, qui n'ont pas lésiné pour mobiliser pratiquement tous les moyens qu'on a demandé, en collaboration avec monsieur le vice-doyen, monsieur Moustari, que je ne manque de remercier pour tous les efforts qu'il a déployés pour contribuer à la réussite de cette conférence. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à monsieur le vice-doyen, monsieur Moustari, pour dire un petit mot, avant de passer la parole au chef du département, M. Ouhidjo, et par la suite, M. Lazouzi. À vous la parole, cher ami. شكرا صديقي وزميلي الأستاذ محمد رضا نور على أولا ثقة متبادلة، وثانيا على روح مبادرة والتنظيم الذي ألفناه من جميع الزملاء في الكلية، وبالخصوص مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية. تنشكر جميع الزملاء الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في تنظيم هذه الندوة وإعطائها البعد الذي تستحقه، البعد الدولي، البعد المجالي، البعد الحقوقي. دونك لا يفوتني أن أشكر زملائي
الأساتذة والمنظمون ولا يفوتني كذلك أن أشكر لسيرفيس مصلحة الدكتوراه الذين يساهمون بكل ما أوتي من مجهودات لإنجاح جميع المظاهرات التي أو les manifestations les تنديرون في الكلية ديالنا. Alors, vous avez compris que je vais devoir switcher en français. Donc, chers collègues enseignants-chercheurs, chers assistants, chers doctorants, aujourd'hui nous allons assister à une conférence de dimension internationale, à une conférence d'ampleur tout à fait importante. Dans une conférence où il y a interférence d'un certain nombre de facteurs à la fois d'ordre politique, d'ordre législatif, d'ordre économique, d'ordre social. Et la conférence d'aujourd'hui est de nature à soulever ces questions dans la mesure où nous sommes confrontés aujourd'hui à un environnement tout à fait turbulent qui nous a amené à réfléchir à d'autres façons de faire, à d'autres méthodes, à d'autres techniques, à d'autres approches. Et dans ce sens-là, je remercie infiniment le laboratoire pour cette initiative, au nom de ce doyen qui s'est excusé pour une raison urgente et tout à fait programmée à l'avance. Mais je tiens tout de même à souligner et insister que Monsieur le doyen est là pour donner toute l'importance à toutes les conférences, à tous les colloques organisés par et pour la faculté et au profit de toute la société civile. Et dans ce sens-là, je tiens à vous dire que nous n'épargnons aucun effort, mais absolument aucun effort, pour être, je l'ai dit et je le répète, pour être au service de l'enseignant-chercheur. Ce sont des présentations qui reflètent toute la qualité, toute la consistance de la problématique et surtout toute l'ampleur que porte une telle thématique. Et la lecture du programme nous révèle à quel point nous sommes sur le point d'assister à des travaux de grande qualité, encore une fois, et des présentations tout à fait à la hauteur de cette conférence. Et je tiens à souligner et surtout à remercier tous les intervenants de leur effort, de leur contribution et de leur implication totale et inconditionnelle. Monsieur le vice-doyen, je suis très honoré par votre présence ainsi que par la présence de messieurs les professeurs et de l'honorable assistance. Alors, c'est une occasion pour remercier le comité d'organisation qui a fourni un effort louable pour pouvoir organiser cette journée très importante qui réunira des experts, des diplomates, des responsables et des chercheurs universitaires pour débattre d'une thématique très importante. Nous savons très bien que la diplomatie est au cœur de l'actualité actuellement, et nous savons aussi que la diplomatie, surtout d'influence, joue un rôle très important dans la défense des intérêts des États et aussi pour la résolution d'un certain nombre de crises internationales. Une diplomatie efficace ne s'adresse pas seulement aux États, mais aussi à tous ceux qui jouent un rôle important au sein des sociétés, les artistes, les entrepreneurs, les fondations, les ONG, les collectivités territoriales. Il s'agit toujours de capter l'humeur du monde. Il faut donc sortir des chancelleries et investir pleinement l'espace public. Donc c'est une occasion aujourd'hui pour débattre de ces questions-là, d'interroger aussi la diplomatie marocaine concernant un certain nombre de questions. Et nous savons très bien que la diplomatie marocaine a réalisé des avancées très importantes au cours des dernières années. C'est à nous
d'interroger cette diplomatie. C'est à nous aussi de tracer les contours de l'avenir pour résoudre un certain nombre de problèmes et aussi pour pouvoir prendre part aux questions qui intéressent le monde. Je remercie encore une fois Monsieur le doyen. Je remercie également Monsieur le Président de l'Université pour nous avoir permis de se réunir dans cette grande salle pour débattre de toutes ces questions. Je cède enfin la parole à Monsieur le doyen et merci encore une fois. زيادة شهية